qu'il y a quelque chose à venir. Amen. Et j'exhorte le peuple de Dieu à ne pas avoir peur. Ni toi, mon ami, n'aie pas peur de ce que je dirai. Amen. Car celui qui vient en nous est plus fort que celui qui vient dans le monde. Amen. Et vous savez que le monde est conduit par le prince des airs. Mais nous sommes conduits par Dieu. Amen. Quels sont ceux qui sont conduits par Dieu qui lèvent les mains? Alléluia. Nous n'avons pas peur parce que nous avons en nous une présence divine. Nous avons le Père, Amen. le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque nous possédons la Trinité en nous, nous n'avons pas peur de ce qui va se passer dans le monde. Il y a des tremblements de terre, des famines. Le Seigneur l'a annoncé. Mais il a annoncé quelque chose. C'est-à-dire que dans le temps, et je serai simple, très simple, je veux que tout le monde comprenne. Il va y avoir dans la fin des temps un homme qui va se manifester dans le monde. Cet homme est appelé l'Antichrist. Pourquoi l'Antichrist? Parce qu'il veut être avant Christ. Antichrist. Il se fait passer par Christ, mais il n'est pas Christ. Il est faux. Et cet homme viendra dans le monde. Cet homme est redoutable. Vous n'avez pas peur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Cet homme est redoutable. Oh, la goûter. Parce que la Bible dit que de même que Christ a la Trinité en lui, Jésus a le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Cet homme viendra avec la puissance du mal. Alléluia. Mais vous verrez que Jésus est le triomphateur. Amen. Et que nous sommes victorieux au nom de Jésus. Amen. Il doit venir dans le monde. Mais voyez ce que dit la parole de Dieu. Avant que l'Antichrist vienne, est-ce que vous connaîtrez son règne? Non. Vous ne le connaîtrez pas pour celui qui fait la paix avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit qu'avant que l'Antichrist se manifeste, Jésus viendra sur les nuées du ciel. Amen. Et il vient chercher son église. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cela. Il vient sur les nuées du ciel avec les anges, avec des trompettes retentissantes, et il ressemblera les élus. Est-ce que vous êtes des élus de Dieu? Levez la main. Amen. Vous avez ce soir le privilège de connaître Jésus. Amen. Vous avez le privilège de faire la paix. Moi ce soir, je veux faire la paix avec Dieu. Amen. Parce qu'il est fidèle et je suis infidèle. S'il n'y a pas le pouvoir de vaincre le péché, Jésus te donne le pouvoir de vaincre le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. Amen. Il a écrasé complètement. Amen. Et sa victoire est notre victoire. Alléluia. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Amen. Alléluia. Amen. De marcher contre le péché. Alléluia. Moi, je veux une délivrance de mes péchés. Amen. Quels sont ceux qui veulent une délivrance des péchés? Amen. Dites Amen. Amen. N'ayez pas peur ce soir. Alléluia. Nous voulons être les élus de Dieu. Amen. Eh bien, la Bible dit qu'à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, Jésus descend du ciel. Et la Bible dit qu'il est mort au Christ
fait dans les airs. Alléluia. Les morts en Christ ressuscitent. Excusez-moi dans l'expression, c'est une assurance. Amen. Si nous avons perdu quelqu'un dans notre vie, il y a de l'espérance. Amen. Parce que au son de la trompette de Dieu, il y aura une trompette qui va sonner. Gloria a ton nom. Il y aura la voix de l'archange. Et Jésus descend du ciel. Les morts en Christ sont revêtus d'un corps de gloire. Et nous, les vivants qui serons restés avec les morts en Christ au son, nous irons à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Il nous a arrachés avant que l'Antichrist vienne dans le monde. Alléluia. Arrachés. Un texte dit voler. Un autre texte dit précipiter. Et j'ai compris avec l'expression lorsqu'il dit un clin d'œil. Amen. Nous ne pouvons pas mesurer ce temps. Un clin d'œil. Alléluia. C'est le clin d'œil de Dieu qu'il fait à l'église ce soir. Amen. Un clin d'œil, tout sera saugé et nous serons enlevés avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il nous arrache. Amen. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, il est dit ceci. Si tu gardes le commandement de Dieu, et si tu as de la persévérance, je te délivrerai à l'heure qui doit venir dans le monde. Le texte grec dit ceci. En dehors de la tribulation, nous ne connaîtrons pas la tribulation parce que Jésus nous a enlevés. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu m'arrêter un peu sur cet enlèvement brusque que Jésus enlève son Église. Et je me suis référé à l'ordre. Lorsque Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, avez-vous remarqué ce que les anges font? Ils les arrachent. Parce qu'ils tardent à sortir de la ville, les anges les arrachent. Arrachés, enlevés, volés. Et là, la ville est détruite. Dieu veut voler son peuple. Il veut nous voler de l'Antichrist. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Le règne de cet homme se fera avec une puissance cruelle. Il est dit ceci, parce que la Bible parle, et elle est vraie. Moi je crois à tout ce que dit la parole de Dieu. Il dit, il était comme un ours, comme un léopard et comme un lion. Oui. Le lion, c'est le courage. Cet homme aura du courage. Il sera comme l'ours. Il sera stable. Et il sera comme le léopard. Il sera cruel. Je bénis Dieu. Amen. Parce que le cœur de Jésus est un agneau. Amen. Alléluia. Seigneur. Et il est comme un agneau, mais il est fort comme un lion. Amen. Si vous regardez le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, lorsqu'il n'y a personne pour ouvrir le livre et les 7 sceaux, la Bible dit que Jean pleurait parce que personne ne pouvait ouvrir ce livre du temps à venir. Et l'ange dit à Jean, ne pleure plus, car voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Jésus a un cœur d'agneau, mais il est un lion. Amen. Alors je n'ai pas peur de l'Antichrist. Même qu'il soit comme le léopard criant, comme l'ours stable, et comme le lion courage, je n'ai pas peur parce que Jésus
Amen. Regardez ce que dit la Bible. Il a vécu. Amen. Il a été vainqueur. Gloria. Et il est vainqueur. Amen. Parce que Jésus est vainqueur, il nous donne ce soir la possibilité d'être vainqueur. Alléluia. Amen. Et nous n'avons pas peur parce que Jésus vit en nous. Amen. Lorsque cet homme viendra dans le monde, il est parlé de 7 ans. Dans le livre de Daniel, il parle d'une semaine. Mais c'est changé par 7 ans. Cet homme viendra dans le monde. Pendant 3 ans et demi, la moitié de cet homme, il fera alliance avec tout le monde. Une alliance avec les rois. Une alliance avec les Juifs. Et une alliance avec les peuples. Pendant 3 ans et demi, cet homme rentrera dans le monde et il mettra, si vous voulez, une sorte de paix, comme une sorte de pommade pour guérir le monde. Vous savez, mes frères, que le monde va mal. Il y a une crise économique. C'est vrai. Et les rois de la terre ou les gouverneurs de la terre, les présidents ont peur de cette crise. Cet homme viendra avec 3 ans et demi, et avec 3 ans et demi, il va régler tous ces problèmes. Il viendra comme quelqu'un qui est réparateur. Il fera même alliance avec le peuple juif, avec les gouverneurs. C'est un homme d'alliance. Mais il n'a qu'une apparence. 3 ans et demi d'apparence. Seigneur Jésus, lui, son ministère a duré peu, 3 ans et demi. Mais lui, c'était une alliance qu'il a faite avec nous. Une alliance éternelle. Par son sang. L'Antichrist a une alliance fausse. Elle trompe. Mais l'alliance que Christ a fait avec nous, c'est une alliance qui durera toujours. Alléluia. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais rappeler en quelques instants le ministère du Seigneur. Il est né dans une étape. Il a grandi. Il a commencé son ministère à 30 ans. À 33 ans, il est mort. Mais il n'a fait que du bien. Il guérissait les malades. Il pardonnait les pécheurs. Ce sont vraiment 3 ans et demi où Jésus dira, le royaume de Dieu s'est approché vers vous. Gloire à Dieu. Le pécheur trouvait la paix. C'était vraiment la restauration de Jésus. Et c'est à travers la croix, il y a 2000 ans de cela, que des hommes, des femmes, de tout âge, du plus jeune au vieillard, ont fait la paix avec Dieu. Et ils marchent avec Dieu et nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ces 3 ans et demi, c'était 3 ans et demi de Dieu. Mais cet homme, il a l'apparence, il fait du bien, mais il va faire un pacte avec le monde. Il va dire, celui qui veut du travail, vous marquerez sur son front ou sur sa main le nombre de 666. Et celui qui voudra faire du travail aura la marque de la bête. Nous avons été marqués par Dieu. Amen. Nous avons une autre marque en nous. Gloire à Dieu. Cette marque est simple. C'est qu'il nous a sanctifiés par son sang. Alléluia. Amen. Voilà la véritable marque. La marque que nous avons,
c'est que Christ nous a sanctifiés par son sang. Alléluia. Amen. Et le monde qui voudra cette marque, qu'il accepte, nous voulons la marque de Christ, sanctifiée par le sang de Jésus. Amen. Et puis les 3 ans et demi après, qu'il rentre dans la 7e an, il va révéler son vrai visage. Mais je vous dis une chose, les frères, nous ne connaissons pas le règne de l'Antichrist, mais nous sommes dans le ciel. Apocalypse chapitre 5. Et je vis les 24 vieillards prosternés devant le trône de Dieu et l'agneau qui était là. Et nous, c'est différent. Nous chantons des cantiques. Dites Amen. Amen. Nous adorons l'agneau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est à ce moment où l'Antichrist se révèle dans le monde, où se manifeste son vrai visage, que nous recevons des récompenses. Alléluia. Jésus récompense son Église. Alléluia. Alléluia. Tu as un talent, il t'en donnera 2. Alléluia. Tu as 2 talents, il t'en donnera 2 de plus. Il récompense son Église. Amen. Et au moment donné, le temps est court. À un moment donné, où quand Antichrist se révélera et qu'il persécutera à mort, la Bible dit ceci. Écoutez bien parce que c'est important. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils verront que l'Antichrist leur enlève le culte, l'adoration, quand ils verront qu'il leur enlève la communion, alors ils diront, mais ce n'est pas le véritable Messie, c'est le faux Messie. Et là, la Bible dit qu'ils vont commencer à prier et invoquer Dieu en disant, envoie-nous le vrai Messie. Et ils pleureront, ils gémisseront. Mais pendant ce temps, je vous dis une chose, que ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ils auront le privilège d'écouter la parole de Dieu. Et ils se convertiront à Dieu. C'est écrit textuellement dans le livre de l'Apocalypse, ils se tourneront à Dieu et feront la paix avec Dieu. Amen. Et à ce moment-là, mais je vous souhaite de ne pas connaître la conversion au temps de la tribulation. Je vous conseille ce soir de faire la paix. Et n'attendez pas le temps de la tribulation pour faire la paix avec Dieu. C'est ce soir une rencontre que vous avez avec Dieu. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus, qui lèvent les mains? Moi j'accepte Jésus. Même que ce soit toi pour la première fois, accepte Jésus. Et tu auras le privilège d'être enlevé avec l'Église à la rencontre de l'époux. La Bible dit que les Juifs pleureront à Jérusalem. Moi j'aime le peuple hébreu. Savez-vous pourquoi? Parce que le salut nous vient des Juifs. Amen. Jésus était un Juif. Il était de la tribu de Juda. Et la Bible dit les nations chérissent ta poussière. Même la poussière de Jérusalem, les nations la chérissent. Moi j'aime Jérusalem. Parce que c'est là qu'est mort mon Messie. Et j'aime le peuple juif. Alléluia. Et au moment où ce peuple pleurera, parce qu'ils verront qu'ils ont été trompés, alors ils invoqueront Dieu. L'Église a été enlevée. Je peux vous dire que je connais quand Jésus viendra pour la 2e fois au bout de 7 ans. 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de tribulation, c'est là que Jésus vient. Et comment Jésus vient pour la 2e fois? Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions enlevés dans les airs. Là c'est différent. La Bible dit, le Seigneur
revient avec son église. Savez-vous, la Bible le dit, au mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au retour de l'église, il est dans les airs. Au retour pour les Juifs, il est au mont des Oliviers. C'est au mont des Oliviers qui a été enlevé après la mort, après 40 jours. Il a été enlevé au mont des Oliviers. Et les anges ont dit, oh Galiléens, pourquoi avez-vous le regard fixé vers le ciel? Ce Jésus qui est parti, il reviendra de la même manière qu'il est parti. De la même manière, il vient avec son église Gloire à Dieu. au mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Et savez-vous ce que dit la parole de Dieu? Il est dit, la montagne se fondra par le milieu. Alléluia. Tellement le Seigneur est puissant avec son église, que lorsqu'il met ses pieds au mont des Oliviers, il y a un tremblement de terre et la montagne s'écarte. Et Jésus descend avec son église. Alléluia. Et les Juifs pleurent. Ils se convertissent à Dieu. Ils se convertissent à Jésus. Et ils lui disent au maître, ils s'approchent, les Juifs qui restent à Jérusalem, ils s'approchent. Et ils disent, mais d'où te viennent ces meurtrissures? Qui c'est qui t'a meurtri? Et Jésus répondra, ce sont ceux de ma maison qui m'ont meurtri. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que les Juifs pleureront comme une mère pleure ses enfants. Les Juifs se ressembleront. Je vous ai dit une chose et je termine. Que vient-il faire Jésus avec son église sur la terre? Claro que sí. Parce que lorsque Jésus vient, la Bible dit ceci. Et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait véritable, fidèle et véritable. Il vient comme un cavalier, mais il vient pour mettre la paix aux nations. Alléluia. Alléluia. Je ne vous parlerai pas de la tribulation la vallée de cette vallée d'Armageddon, le frère m'a rappelé, la vallée d'Armageddon. Je ne vous parlerai pas de cela, simplement vous dire que Jésus vient sur terre avec son église. Les Juifs se convertissent. Le temple est construit à Jérusalem et toutes les nations de la terre monteront parce qu'il y aura 1000 ans de règne de paix. Alléluia. Alléluia. Et je termine. 1000 ans de paix. Il est dit que le lion sera vers l'enfant. Il ne se passera rien. L'enfant touchera le venin du serpent. Les nations, leurs âmes, ils vont les brûler. Il y aura 1000 ans de paix. Et la Bible dit que tous les années, les nations monteront à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Mes frères, chers amis, ce soir nous avons le privilège, même que ce soit un chrétien, que ce soit une chrétienne, de faire la paix avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. La Bible dit qu'il nous surprendra, excusez l'expression du texte de la parole de Dieu, comme une femme dans la douleur de l'enfantement. La Bible dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il peut venir à un moment où nous ne nous y attendons pas. C'est pour cela que le Seigneur dit à son Église, veillez et priez. Amen. La parabole des 10 sages, 5 folles et 5 sages. Les 5 sages, ils ont leur lampe allumée. Ils attendent
attendre l'époux. Savez-vous ce que c'est une lampe allumée? Il y a de l'huile. Claro. Et nous, enfants de Dieu, il nous faut l'onction. Amen. Alléluia. Amen. L'onction dans la prière. L'onction dans les chants. L'onction pour témoigner. Nous veillons et prions. Amen. Que quand l'époux vienne, nous ne puissions pas faire partie du nombre des saints folles qui vont dire nous n'avons plus de l'huile. Trop tard, le Seigneur a pris ces saintes femmes. La Bible dit ceci, que nous avons perdu une pièce. Cette pièce, c'est le salut. Il faut balayer notre cœur. Amen. Il faut nettoyer notre cœur. Il faut nous sanctifier, demander pardon. À tous les instants de la vie, demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme est nature de pécheresse. Mes frères, la vie que nous menons n'est pas une vie saine. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Nous devons nous mettre en règle avec Dieu. Nous devons faire la paix totalement avec Dieu. Si nous avons perdu quelque chose en étant enfant de Dieu, il faut le retrouver. Amen. Ne perdez pas quelque chose que Dieu nous a donné. Ce soir, je veux me repentir. Si j'ai perdu quelque chose, je veux le retrouver. Sais-tu comment tu le retrouveras? Eh bien, demandons simplement pardon. Pardon à Dieu. Et tu retrouveras ce que tu as perdu. La Bible dit, repens-toi, car tu as perdu ton premier amour. Où est notre premier amour? Nous voulons le retrouver. C'est sérieux ce que je vous dis, les frères. Et je vous dirai une chose. La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes chargés, nous sommes fatigués. Des fois, nous avons des journées qui sont fatiguées. Mais allons à Jésus. Alors à Dieu. Il est celui qui nous donne la consolation dans nos cœurs. Amen. Amen. Voulez-vous ce soir faire la paix avec Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons nous engager avec Dieu. Amen. Moi, je veux engager avec Dieu. Nous voulons nous engager tous. Parce que nous avons, et c'est un droit, de nous engager avec Christ ce soir et de chercher sa volonté. Nous allons prier Dieu et nous allons demander à Dieu ce soir s'il y a quelque chose qui ne va pas, et je parle pour moi, c'est pas parce que je prêche que je n'ai pas besoin de repentance. Nous avons tous besoin de repentance et chercher ce que nous avons perdu. Nous allons courber la tête et nous allons demander à Dieu s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. Il faut que nous le délaissions. C'est important ce moment, Seigneur, parce que nous voulons être pris à ton retour. Mais la Bible dit que tu viens pour ceux qui sont sages, pour ceux qui ont leur lampe allumée. Je te demande ce soir, Seigneur, de donner la force à ton peuple d'échapper à ce qui va venir dans le monde. Seigneur, si nous avons perdu quelque chose dans notre vie, que nous puissions le retrouver. Seigneur, ce soir, qu'il y ait un renouveau dans nos cœurs. Je ne peux rien apporter, c'est toi qui donnes le renouveau. C'est toi qui convaincs de péché. C'est toi qui nous montres au moyen d'un miroir de ta parole, qui nous reflète ce que nous sommes. Seigneur, que nous soyons agréables à tes dieux et nous te demandons d'enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Qu'il n'y ait rien de mauvais dans notre cœur, mais que tout soit enlevé. Nous voulons marcher devant toi,